Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match du soir entre Lyon et Toulouse. Victoire des Lyonnais 2-0, doublé de Memphis. Ce soir, les Lyonnais ont fait le taf, du coup, en partie, mais ils ont fait le taf dans un match à enjeu où il y avait pas mal de choses intéressantes à suivre. Bon, déjà, du côté de Toulouse, la course au maintien. Toulouse, si jamais ils pouvaient gratter un petit point, ça aurait pas été si mal pour eux. Et puis Lyon devait répondre à Marseille qui s'est imposé hier 3-1 face à Dijon. Donc voilà, une victoire était évidente et surtout super importante pour les Lyonnais. De plus, sans Fekir et sans Mariano, tous les deux non présents pour le match de ce soir, c'est les deux armes principales de Lyon. Et à chaque fois qu'ils n'étaient pas là sur la pelouse, il y a eu 3 matchs où ça s'est passé, il y a quand même eu 2 défaites. Donc il pouvait y avoir une forme de stress du côté des Lyonnais. Et puis en plus de ça, c'était face à une équipe dite petite, une équipe un peu faible, qui aime bien jouer tout derrière, bien défendre, bloquer les côtés, et ça Lyon n'aime pas. Donc c'était un match intéressant, et Lyon a fait le travail, a donc gagné, revient à 2 points de l'OM, en ayant fait une première mi-temps de grande qualité, avec de la vitesse, du rythme, de l'engagement, et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que Lyon s'est engagé psychologiquement, parce que Lyon généralement quand il n'y arrivait pas face à ce genre d'équipe-là, c'est bon, il y avait des raisons tactiques, des raisons de coach, parce que Genesio n'arrive pas forcément à gérer ça. Techniquement aussi, les Lyonnais n'ont peut-être pas les qualités pour, mais c'est surtout psychologiquement que ça allait pas. Les mecs mettaient pas de vitesse, mettaient pas d'engagement, mettaient pas d'envie. Là, les Lyonnais, pendant toute la première mi-temps, ils ont été impressionnants. Ils ont mis de l'énergie, de la combativité, à l'image de Ndombele, Aouar, Memphis, qui a été très bon ce soir. Voilà, c'était parfait. Lyon a mis de l'énergie. Alors tactiquement, c'est pas brillant, il n'y a pas de mouvement, c'est surtout le talent qui fait la différence. Mais Lyon a donc bien mené sa première mi-temps et a donc mené forcément 2-0 à l'issue de celle-ci de manière assez logique. Maintenant, j'ai quand même précisé que Lyon a fait le boulot en partie. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, Lyon s'est complètement relâché, a complètement arrêté de jouer au foot face à une équipe de Toulouse, alors d'une faiblesse abyssale, j'ai rarement vu ça. C'est-à-dire que quand ton plan de jeu c'est de mettre 9 mecs derrière, sans compter le gardien, et comme unique attaquant c'est Sanogo, qui a donc comme objectif de récupérer tous les ballons hauts qu'on lui balance devant pour espérer qu'une de ces déviations arrive sur Gradel et Corentin Jean, normalement ailier mais là plus latéral. Compliqué, très très compliqué de faire ça. J'ai dit latéral alors que j'aurais dû dire latéraux et ça me perturbe. Voilà, je le sais, vous êtes là derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire attends, il a dit latéral au lieu de latéraux, il est pas bien, il est complètement pété ce mec là. Vous avez raison, je suis complètement pété, je vais pas bien du tout, mais c'est cette deuxième mi-temps qui me fait cet effet. C'était quoi cette deuxième mi-temps? Les Lyonnais, vous avez complètement arrêté de jouer. Heureusement qu'Anthony Lopez était là, parce qu'Anthony Lopez il a fait des arrêts décisifs. Et s'il n'était pas là, si c'était un autre gardien, bah vous aurez peut-être pris 1, voire 2 buts et vous aurez peut-être perdu des points. Et c'est ça qui m'agace avec Lyon, c'est qu'encore une fois, l'image de leur année, et bah Lyon n'arrive pas à tenir 90 minutes un match. Il n'arrive pas à jouer tout au long d'un match, sérieusement. Pas forcément être brillant, c'est pas ça que je demande. C'est juste être tout au long de la rencontre, sérieux, voilà, et assurer le coup. Continuer de jouer, continuer d'attaquer. Quand je vois qu'Aouar fait une première mi-temps de dingue et qu'en deuxième mi-temps, le mec est endormi, c'est pas possible. Et c'est ce qui va coûter la troisième place sur le Lyonnais, j'en suis persuadé. Parce que t'as fait trop d'erreurs. Coucou la moto qui passe, super. C'est trop dommage de faire ce genre de choses là. Alors ce soir c'est pas grave parce que tu gagnes quand même, mais il y a beaucoup trop de matchs où tu t'es relâché. Souvenez-vous de Lille. Tu mènes 2-0, tu te fais rejoindre à 2-2. Et Lille, c'est quand même pas brillant. Ils ont encore perdu ce week-end face à Amiens. Voilà, il y a eu beaucoup trop de choses comme ça qui font que t'as perdu des points bêtement. Et c'est pas bon quoi. L'image, quand tu compares par exemple Paris, voilà, avec Paris, alors c'est bon déjà c'est plus fort, mais même en termes de combativité, quand ils mènent 4-0 à la mi-temps face à Dijon, les mecs ils s'arrêtent pas pour autant deuxième. Un 5e, un 6e, un 7e, un 8e, c'est violent, c'est triste, c'est une fracassée de je sais pas comment on pourrait appeler ça tellement c'est violent et sans être vulgaire, mais voilà, les mecs ne s'arrêtent pas. Et c'est ce qui fait la différence entre une très bonne équipe et une bonne équipe. Lyon est une bonne équipe qui va jouer la 4e place et qui aura la 4e place. Mais Lyon étant plus talentueux que ses concurrents directs, Monaco ou Marseille, c'est délirant quoi. Et encore une fois, pour comparer à Marseille, même si le match hier a été compliqué pour les Olympiens, ils ont failli se faire peur, ils ont pris ce 1 but partout, ils ont finalement gagné 3-1 avec 2 buts dans les dernières minutes. Dans l'ensemble du match, Marseille c'est plus sérieux, c'est moins fort, c'est moins brillant, mais c'est plus sérieux. Et Lyon ce soir a failli se faire prendre par Toulouse, qui est une équipe d'une faiblesse mais absolue. D'ailleurs là pour le coup, à l'issue du week-end, s'il y a bien un favori pour la descente, c'est Toulouse.
Bon, il y a quelques matchs, c'était pas Toulouse. Là, ça redevient Toulouse, parce que c'est ça la beauté de la Ligue 1, c'est qu'on n'est jamais sûr. Même face à une équipe pourrie comme Toulouse, t'es capable de faire une deuxième mi-temps où il n'y a rien. Il n'y a rien en deuxième mi-temps. Il n'y a pas un mouvement sympa. C'est quand même chaud, quoi. Et me dites pas que c'est parce que Corneille est sorti sur blessure. Faut arrêter les bêtises. Corneille est mauvais. Donc c'est uniquement parce que t'as arrêté de jouer, que t'as arrêté de te donner et que tu t'es dit 2-0 face à Toulouse. Tranquille, je vais gagner le match sans problème. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. C'est extrêmement raciste tout ça. Bon bref. C'est terrible pour les Lyonnais et ça va malheureusement leur coûter la 4ème place, alors que pourtant, ils sont bien meilleurs que Marseille et même que Monaco en termes de qualité intrinsèque. Et ça c'est terrible. Mais bon, ils ont fait le boulot, c'est bien, ils sont toujours 4ème, c'est super. Toulouse, c'est nul. Cette journée de Ligue 1 a été intéressante malgré la programmation surprenante due à la Coupe de la Ligue. Bref, mercredi, il y aura un petit match de championnat. Et Rennes va recevoir Monaco, sympa. Et puis surtout, bon, Ligue des Champions, on va pas se mentir, hein. Juve, Real, genre j'ai trop envie de le voir ce match-là, ça va être énorme. Ce gros match va être formidable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. Allez voir nos sites internet, laprolongue.fr, cotiflé.fr, oui on fait dans l'originalité, parce qu'on met des .fr à côté des noms des médias. Vous pouvez aller voir les chaînes YouTube également, les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Merci de nous suivre, merci d'avoir liké, d'avoir partagé, d'avoir commenté cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. C'est pas grave, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Je me lève, je vous fais au revoir, comme ça avec la main, et à bientôt, tout simplement pour de nouvelles choses.